Prime Minister Benjamin Netanyahu has certainly talked about and promised annexation of the settlements in the West Bank before, but never quite like this. À une semaine d'élections législatives très indécises, il a promis d'annexer une partie stratégique de la Cisjordanie s'il était réélu. והוגליתי ממנה, והארץ הזאת חיכתה לי 2000 שנה, ועם ישראל חזר לארץ, כי הקדוש ברוך הוא החליט, זה מוסרי בעיניי, זאת אומרת, המוסר לא עובר ב-48 בהחלטת האו"ם. Plus de 600 000 colons israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie, souvent derrière un mur ou une enceinte protégée militairement par Israël. Une question agite désormais la campagne électorale et la communauté internationale. Ces territoires occupés seront-ils bientôt annexés ? 9 avril 2019, en Israël, le feuilleton des législatives prend fin. Netanyahou gagne les élections sur le fil face à son principal rival, Benny Gantz. Mais la joie n'est que de courte durée. Israël étant une démocratie parlementaire, Netanyahou doit forger des alliances pour rassembler derrière lui une majorité de sièges à la Knesset, autrement impossible de faire passer des lois. Mais le Premier ministre a essuyé le refus d'Avigdor Lieberman, un allié de poids sur lequel il comptait, et a donc finalement échoué à former sa coalition. C'est donc le retour aux urnes et aux promesses de campagne, mais cette fois-ci, Netanyahou durcit ses discours et ajuste son pari électoral. Alors d'abord, il se présente comme un homme de dimension internationale, l'ami des grands, de Poutine, de Trump. Under my administration, the unbreakable alliance between the United States and Israel has never been stronger. You read things, you hear things. It's never been stronger. Just remember that. Et cette dimension lui permet de dire « c'est moi qui vais vous protéger contre les agressions extérieures ». Après, il y a sa dénonciation de l'establishment médiatique qui est de plus en plus violente. Et ensuite, il y a aussi son alliance qu'il a cherché à conforter avec la droite et l'extrême droite sioniste. Et là, effectivement, on va sur le terrain des colonies notamment. Il faut plus qu'un coup d'œil pour comprendre l'enjeu des colonies en Cisjordanie. Des territoires sont de facto annexés par Israël, comme Jérusalem-Est, depuis 1967. Des territoires sont immédiatement annexables. Regardez le tracé du mur déjà construit ou en train de l'être qui grignote la frontière. Et puis il existe des dizaines de petites colonies éparpillées un peu partout en Cisjordanie et militairement bien gardées. Dans tous ces territoires, occupés par Israël illégalement au regard du droit international, 600 000 colons se sont donnés pour mission de vivre sur une terre qu'ils estiment être la leur. Autre chose à savoir, la Cisjordanie est divisée en deux grandes zones, la zone C, ici en bleu foncé, qui est déjà sous contrôle de l'armée israélienne, et les zones A et B en bleu clair, qui sont administrées par l'autorité palestinienne. Les colonies grossissent de plus en plus, les blocs de colonies grossissent, donc elles deviennent de plus en plus irréversibles, on ne peut absolument pas les bouger. Et puis il y a cette annonce de Benjamin Netanyahou, mais qui date de la première campagne électorale pour les élections d'avril, qui affirmait qu'à terme il voudrait annexer les colonies. ובעזרת השם, אנחנו נחיל את הריבונות היהודית על כל היישובים כחלק מארץ ישראל. Donc il y a quand même un flou autour de cette annonce, puisque certains y ont vu les prémices d'une annexion de la zone C, voire de l'annexion de toute la Cisjordanie. Alors je pense que le flou a été maintenu volontairement pour essayer de capter plus largement un électorat, soit l'électorat qui voudrait annexer les colonies, soit l'électorat qui voudrait aller au-delà, qui voudrait le Grand Israël, l'annexion de l'ensemble de la Cisjordanie. Et ça, c'est volontairement pour capter les voix des colons et de l'extrême droite. L'avenir des colonies est devenu un axe dominant de la campagne électorale. Le 31 juillet, Israël valide un important projet de 6000 nouveaux logements israéliens en Cisjordanie et en contrepartie, l'État hébreu accorde 700 permis de construire aux Palestiniens. Le 4 septembre, Netanyahou se rend à Hébron, une ville au sud de la Cisjordanie où les tensions sont toujours très vives avec les Palestiniens. Le 10 septembre, il va encore plus loin et promet d'annexer la vallée du Jourdain s'il est élu. Le pari électoral de Netanyahou est de ramener ce vote colon dans sa coalition. Le vote colon est assez éparpillé, c'est-à-dire que la sociologie aussi des colons est assez diverse. Donc une partie des colons vote quand même pour le Likoud, pour Benjamin Netanyahou, et une autre partie est éclatée entre les différents partis de droite, que nous on appellerait d'extrême droite et pro-colon.
Les colons et ceux qui soutiennent la colonisation forment donc une masse électorale disparate. Ils se reconnaissent dans des nuances de droite et d'extrême droite, mais ils divergent par exemple sur le degré de religiosité voulu dans la société. Mais au fait, que dit Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major et principal rival de Netanyahou, sur la question des colonies? Sur le sujet, Gantz est flou. Il ne parle pas d'annexion, mais il ne parle pas non plus de retrait complet. Parfois, il évoque un retrait partiel si on parvenait à un plan de paix et à un accord, surtout avec les Palestiniens, auquel il ne semble pas croire. En fait, il cherche surtout à se ménager l'électorat de droite dont il espère siphonner les voix. Les campagnes électorales sont toujours un moment idéal pour les promesses intenables. Mais sur cette question de l'annexion, la conjoncture actuelle pourrait permettre à Netanyahou, s'il remporte le scrutin, de tenir parole, au risque d'embraser encore un peu plus la région. En cas de victoire de Netanyahou, il y a effectivement une forte probabilité d'annexion pour une raison très simple, c'est que Netanyahou va bénéficier d'une fenêtre de tir historique et inédite. Et cela grâce au soutien des États-Unis et au soutien de Trump. ככל שניתן הדבר, בכוונתי להחיל את הריבונות ביישובים ובאזורים חיוניים אחרים בתיאום מרבי עם ארצות הברית. S'il a une chance de pouvoir annexer les colonies, ce sera lors de son prochain mandat. S'il a une coalition élargie à droite, il a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. La question, c'est jusqu'où va-t-il aller? Est-ce que c'est uniquement une annexion des colonies, c'est-à-dire les ramener sous la législation israélienne, sous la souveraineté pleine et entière israélienne, et non plus une administration civile à part des territoires? Ou alors il ira un peu plus loin dans une annexion des zones C, c'est-à-dire que là, il empiète sur une annexion véritablement des territoires palestiniens.